Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vais essayer de vlogger un petit peu cette semaine, reprendre le vlog. Je sais pas pourquoi mais je préfère vlogger, enfin si je sais pourquoi. Je préfère vlogger en été quand il commence à faire beau. Parce que en fait j'aime bien, je sors un peu plus déjà. Et j'aime bien du coup vous montrer un peu plus mes sorties. Parce que c'est vrai que les vlogs, j'aime bien quand on voit des choses autres que juste... la personne en train de parler. Sinon, autant faire une vidéo posée et prendre le temps de bien expliquer les choses et d'être dans le mood et tout. Mais faire une vidéo en bougeant chez moi, j'avoue que j'ai vraiment du mal à faire ça. Donc, je vais essayer. Je garantis rien parce qu'en vrai, je suis pas sûre de beaucoup sortir encore en fait pour l'instant, vu qu'on est encore confiné. À part aller faire mes courses, etc. C'est sûr que le meilleur moment où je préfère vlogger, c'est quand on voyage. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Non. Ouais, vous pouvez voir d'ailleurs là, ici, le petit mix de photos de nos voyages, enfin de quelques-uns de nos voyages. New York, Lisbonne et Stockholm. Nos villes préférées, enfin les villes qu'on a préféré visiter ensemble, David et moi. Et j'ai pu créer cette toile imprimée de différentes photos dans le cadre d'une collaboration, donc c'était vraiment cool. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez faire aussi ce type de pêle-mêle de photos, mais sur toile. J'aime bien le rendu. En parlant de voyage, j'ai aussi acheté cette nouvelle caméra qui est la Insta360 Go 2, qui est une mini toute petite caméra, donc qui est un peu comme une GoPro mais en version encore plus petite. J'ai jamais eu de GoPro avant. La seule caméra que j'ai eue qui était un peu petite, un peu dans le même style, c'était la Canon Legria. Je sais pas si vous vous souvenez de cette caméra, et je l'avais au tout début quand je faisais mes vlogs, et du coup elle me rappelle un petit peu cette caméra là, mais elle est encore plus petite. Et elle a l'air mieux en termes de qualité et on peut faire un peu plus de choses avec parce qu'il y a aussi beaucoup d'accessoires fournis avec. Du coup c'est le genre de caméra que je trouve hyper cool pour voyager, mais pas seulement, pour faire des vlogs de manière générale, pour filmer du mouvement et des plans supplémentaires avec un nouveau point de vue, un nouveau style un petit peu différent. Là je vais vous montrer l'unboxing rapidement, mais j'ai déjà aussi commencé à l'utiliser parce que là ça va faire maintenant à peu près 2 semaines que j'ai cette caméra et voilà, j'ai déjà commencé un peu à filmer avec et je vais vous montrer aussi quelques plans filmés dans ce vlog avec. Je la trouve hyper intéressante, je vais vous faire un peu une revue aussi du coup rapidement si ça vous intéresse, si vous hésitez à l'acheter et voilà, ou si vous êtes tout simplement curieux ou curieuse de savoir qu'est-ce que c'est que cette petite caméra. Il y a des points positifs, vraiment elle est très très cool et je suis très contente de l'avoir. Je ne regrette pas de l'avoir achetée, mais par contre il y a aussi plein de points négatifs et je suis quand même un peu déçue au final de ce que je peux faire avec. J'espérais pouvoir faire plus, filmer plus longtemps. Voilà, il y a des points négatifs que dont je vais aussi vous parler rapidement. Mais elle est très cool et comme vous pouvez voir elle est vraiment miniature, donc ça c'est trop génial. J'ai tendance ces dernières années à préférer les petites caméras. Quitte à ce que la qualité soit un peu moins bonne, je sais que je veux beaucoup plus l'utiliser si elle est petite, l'emmener avec moi un peu partout et penser à filmer quand j'ai une petite caméra, quand j'ai une grosse caméra. Voilà, donc c'est mon goût personnel. Et il y a en fait un boîtier avec qui ressemble vraiment beaucoup à un boîtier d'AirPod et qui permet de la recharger, qui permet de changer les paramètres, qui permet aussi de lancer l'enregistrement si on veut, qui permet d'être branché aussi à l'ordinateur pour transférer les fichiers par exemple, et qui permet aussi d'être connecté au téléphone et d'avoir du coup un preview ou même de visualiser en fait toute la vidéo si on veut, et aussi de récupérer ces vidéos sur le téléphone. Donc il y a une application qu'il faut télécharger et qui est plutôt bien faite. Ça c'est bien parce que j'aime bien quand il y a une application et qu'on peut récupérer les fichiers en Bluetooth et Wi-Fi. Par contre, c'est super long de télécharger les vidéos, sauf si vous faites vraiment des toutes petites vidéos, donc très très courtes. Donc c'est ce que j'ai dû faire et c'est ce que je compte du coup maintenant faire à l'avenir, c'est vraiment faire des toutes petites séquences de vidéos que je peux inclure dans mes vlogs, mais vous ne pouvez pas, à mon sens, je pense, filmer un vlog entier avec cette caméra, ce n'est pas possible. On ne peut pas filmer longtemps, elle se décharge ultra vite et les fichiers sont hyper lourds et très longs à télécharger et à récupérer. Je vais tester aussi les petits accessoires, viens là, ça vibre à chaque fois, c'est assez marrant. Les accessoires qui sont avec, donc le petit collier magnétique, ça s'accroche plutôt bien, hein. C'est assez fort. Ça c'est top pour faire les plans style point de vue, comme si vous étiez à ma place en fait. Et pour le coup je trouve que les accessoires sont vraiment le point fort de cette caméra, en plus du boîtier qui est aussi qui peut servir de trépied, et
le fait qu'elle soit toute petite, mais vraiment ces accessoires sont hyper bien pensés. Et il faut le mettre à l'intérieur, resserrer un peu. Et je vais essayer de filmer direct, voir ce que ça donne. J'espère que ça va marcher. Quand on le fixe comme ça sur un pull ou un t-shirt, une chemise, ça fait un petit peu caméra cachée, mais ça permet de filmer sans les mains, de façon très rapide et avoir un point de vue très cool. Donc imaginons que ça fonctionne. Parce que je ne sais pas si ça fonctionne. Ça fait bizarre. Je suis pas sûre que le son soit terrible. À mon avis, ça va quand même être mieux avec cette caméra-là. Généralement, je filme mes vlogs comme ça avec cette caméra, donc la Canon G7X Mark III. Et je trouve j'aime bien le rendu. Je trouve que le son est plutôt bon, la lumière ça va aussi. De toute façon, après, je peux faire des petites retouches au montage. C'est vraiment d'avoir des petites portions, des petites vidéos en plus backstage. Je pense que ça peut être sympa et intéressant. Je me lève, patati, patata. Et aussi, je vous montrer avec une casquette, par exemple, ou avec un élément où on peut accrocher en fait parce qu'il y a une petite fixation type pince en fait ici. L'accrocher par exemple sur une casquette. Ça, c'est ce que j'ai prévu de faire justement pour filmer quand on sera en roller. Je pense que ça va être sympa. Donc, je vous montrerai ça aussi, voir ce que ça donne. Du coup, je peux la mettre comme ça. Je peux la mettre vers le bas. On voit un petit exemple de ce que ça donne accroché sur une casquette ou une visière. Et je trouve que c'est assez cool en fait comme autre point de vue parce que c'est pas du tout le genre de point de vue que je peux filmer avec mes autres caméras. Donc pour ça je trouve ça sympa et original. Et je pense que c'est mon accessoire préféré sur la casquette. Après j'aime bien aussi le collier magnétique. Et vous pouvez voir que si vous filmez en mode pro vidéo, qui permet de choisir au montage quel format de vidéo on veut. Si on ne fait rien au moment de l'exportation, on a ce cercle autour. Donc voilà. Ça veut dire qu'il faut une étape supplémentaire où on va modifier la vidéo quand on l'exporte. Donc filmer en mode pro vidéo, c'était vraiment ce que je voulais faire à la base pour pouvoir choisir après si je veux poster ma vidéo sur Instagram avec un format vertical ou si je veux poster sur YouTube avoir un format horizontal. Mais en fait les fichiers prennent beaucoup trop d'espace et en plus il faut cette deuxième étape de transformation où on va choisir finalement la forme définitive du fichier. Donc voilà. Ça c'est le logiciel qu'on a sur l'ordinateur à utiliser. Donc il y a beaucoup de petites étapes comme ça que j'aime pas trop avec cette caméra. C'est pas juste on filme et ensuite on récupère son fichier et on fait son montage. Non, il y a plein de petites étapes. Sauf si on filme en mode standard, basique. Donc là on choisit son format dès le début et ça va vite, c'est simple. Mais du coup on perd l'intérêt de pouvoir choisir son format après avoir filmé. Et surtout de toute façon on peut pas filmer très longtemps et elle se décharge très vite de toute manière, peu importe le format que vous choisissez pour filmer. Je trouve que les fichiers sont beaucoup trop gros, prennent beaucoup trop de place alors même que la qualité n'est pas extraordinaire. Donc voilà pour cette petite revue et pour cette petite caméra. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vais vous montrer aussi parce qu'elle est waterproof, donc je vais l'utiliser un peu plus tard dans ce vlog. Maintenant, on retourne au vlog. Je vais essayer de filmer cette semaine un petit ensemble de looks, une vidéo, un reel pour Instagram. J'en ai déjà fait un il y a une semaine et demie, mais j'ai envie d'en refilmer un nouveau avec mes nouvelles tenues et des inspirations de look et tout. Et je vais vous filmer en même temps aussi pour YouTube pour vous faire une vidéo mode printemps-été je pense parce qu'au printemps on va pas pouvoir vraiment profiter assez de nos tenues je trouve, en espérant que cet été on pourra profiter un peu plus, sortir un peu plus, etc. Du coup je filme pas mal de tenues là à l'avance et je filmerai aussi des tenues un peu plus d'été je pense et je vous ferai une vidéo un peu complète sur la totalité des looks. Je pense que ça peut être assez sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc celle-là c'est la première que j'ai faite de ce type là. Et je vais refilmer, je pense, à peu près la même chose. J'aimerais bien faire un petit peu plus de reels sur mon compte Instagram. Une autre vidéo mode. Je pense que je vais faire aussi une vidéo soins et peut-être sûrement une vidéo maquillage parce que c'est assez simple aussi à faire. J'aime bien rester sur ces thèmes parce que c'est vraiment les thèmes que je préfère sur Instagram. Honnêtement, j'avoue que je regarde pas trop de contenu lifestyle sur Instagram, à part les vidéos de roller. Parce qu'on a un compte Instagram de roller qui s'appelle UD Roller si ça vous intéresse. Du coup là je poste aussi quasiment tous les jours des reels de nos sorties en roller et je regarde beaucoup aussi, je dois avouer. Là je vais essayer de réfléchir à de nouvelles idées de vidéos et aussi surtout réfléchir au podcast sur la créativité qui s'appelle Creative Moi que j'ai démarré en 2019. Je vous ai fait une vidéo aussi où je vous en parlais
et je vous ai remis en fait le podcast en entier, enfin la première partie puisque du coup je vais créer de nouveaux épisodes dans une précédente vidéo, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et je suis en train de réfléchir aux nouveaux épisodes que je vais créer, du coup à la saison 2 du podcast. Je suis en train de noter un maximum d'idées, réorganiser aussi mes idées parce que parfois je les ai pas de manière linéaire. Enfin, je vais penser à un truc, puis penser à un autre truc, et ensuite je vais faire le lien et en fait me dire que finalement la deuxième chose devrait passer en premier. Enfin voilà, je vais réorganiser un peu mes idées et du coup construire en fait les épisodes et surtout la globalité du podcast. Parce qu'après en fait, généralement je construis en entier, dans la saison en entier on va dire. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais découper en épisodes pour que ce soit plus facile pour moi aussi à articuler, plus facile pour vous aussi à comprendre et pour pouvoir avoir le temps d'expliquer dans un épisode sans me sentir pressée par le temps, en essayant vraiment de faire le tour de la question au mieux. Je vais pas vous montrer ce que j'ai écrit pour les prochains épisodes pour que ce soit quand même un peu la surprise. Mais par contre je peux vous montrer ce que j'avais écrit pour les premiers épisodes, par exemple, comment j'organise mes idées si ça vous intéresse. C'est le brouillon et je pense qu'il n'y a que moi qui peux vraiment comprendre ce que j'ai écrit, mais ça vous donnera un peu une idée. Donc là par exemple j'avais noté le titre de l'épisode, je suis pas sûre que ce soit vraiment ce que j'ai fait. Au final, ce dont je voulais parler, c'est un peu bazar, mais j'aime bien aussi noter 1, 2, 3 pour compter, parce que parfois je sais pas le nombre d'idées qu'il y a dans une même catégorie. Et le fait de les écrire, ça me permet de savoir combien il y en a. Et aussi parfois de les réorganiser si certaines je pense que je devrais en parler en premier. Mais ça, généralement, vraiment l'ordre dans lequel j'en parle, c'est plus à l'oral que ça me vient. L'important quand vous faites ce genre de brainstorming, c'est de sortir les idées, de les réorganiser, du coup d'avoir une vision plus claire de ce que vous voulez faire et vous voulez dire. Là, dans mon cas, c'est plutôt dire. Il n'y a pas besoin que ce soit joli, en fait. C'est vraiment le processus en soi qui nous aide parce qu'on est beaucoup plus clair avec soi-même. Le fait d'écrire sur le papier aussi, ça permet d'externaliser et du coup de visualiser. Donc moi, je sais que parfois ça m'aide en fait à savoir qu'est-ce qui doit être dit avant quoi. Et vous pouvez même faire des dessins, vous pouvez vraiment faire des flèches, faire des choses hyper compliquées, construites si vous avez envie. Moi, c'est vrai que c'est vraiment hyper simple, vous allez voir. Ça, c'était la première page que j'ai faite, il me semble, sur le podcast, quand j'ai décidé de le créer. Donc avec... Donc là, il y a 5 parties qui en fait correspondaient aux 4 épisodes que j'ai postés. Parce que le 1, en fait, ce que vous y trouvez, je l'ai mis avec le début. Il y a quelques idées dont j'ai pas encore parlé, que je mettrai dans la suite, dans la saison 2. Mais au global, elles sont là. Il y a aussi des choses dont j'ai pas forcément, par exemple la mémoire et coordination, je l'ai pas exprimé comme j'ai exprimé, mais c'était moi, ma façon d'y penser. Donc parfois je mets des mots en fait que je vais pas forcément dire à l'oral, parce que je trouve qu'ils sont pas naturels, et ils expriment pas au mieux ce que je vais transmettre, mais je les note quand même, parce que pour moi c'est clair. Donc oui, en fait je note pas des tonnes de trucs, mais ça m'aide vraiment pour la suite et je suis beaucoup plus au clair ensuite quand je fais le podcast. D'ailleurs en fait j'improvise totalement pendant le podcast, dans ce que je dis, la manière dont je le dis. J'essaie de faire en sorte que ce soit naturel et que ce soit un peu comme mes vidéos. La seule chose c'est... D'ailleurs je pense que... Non je vous dis pas, ce serait la surprise. Quand je fais le podcast, je reprends juste mes notes devant moi. Et comme j'ai déjà fait le processus en fait d'organisation, on va dire, de mes idées, d'expression de mes idées sur le papier, c'est beaucoup plus facile à formaliser à l'oral pour moi ensuite. Mais c'est très rare que je fasse ça. Je le fais jamais pour les autres vidéos. En l'espace de 10 ans quasiment bientôt que je suis sur YouTube, j'ai dû le faire je pense 2-3 fois pour certaines vidéos qui sont vraiment des vidéos de discussion, par exemple les vidéos sur la timidité ou sur l'introversion. J'avais même pas fait pour la vidéo sur le MBTI et le fait que je sois INFJ, je l'avais pas faite. Pourtant ça aurait été pas mal, peut-être d'organiser mes idées avant, mais je voulais que ce soit naturel aussi, donc c'est vrai qu'en vidéo je le fais pas avant de filmer, mais en fait je le fais au montage, et il y a des choses que je vais déplacer au montage et réorganiser. Comme je fais pas de montage pour mes podcasts, sauf quand je les poste sur YouTube, parce que là je préfère quand même faire un petit peu de montage et je mets du visuel, donc c'est l'habitude de faire du montage pour YouTube, mais pour le podcast je le fais pas. Comme je fais pas de montage et de
réarrangement après, c'est important de faire le réarrangement avant. Donc c'est ma façon de procéder. On peut faire les deux bien sûr, c'est encore mieux. C'est encore plus nickel, mais c'est mon choix de limiter comme ça. Je suis assez perfectionniste. J'ai envie aussi de, comment dire, d'utiliser ce que j'ai appris ici sur YouTube dans le fait de parler, de m'exprimer et du coup d'augmenter ma capacité d'improvisation à l'oral. Du coup c'est un bon exercice pour moi. Là je vais faire un petit peu de tri dans ma carte mémoire pour filmer et parce que j'ai vraiment beaucoup de photos sur ma carte mémoire que je ne supprime pas au fur et à mesure, il faudrait vraiment que je le fasse. Mais c'est que j'ai toujours peur un peu. Je me dis que je peux avoir besoin d'une photo et au moins je l'ai toujours dans mon appareil, donc je peux toujours la récupérer, mais en vrai ça prend de la place pour rien parce que c'est rarement le cas. Sachant qu'en plus j'ai aussi beaucoup de photos dans mon téléphone. Donc il faudrait aussi que je fasse le tri dans mon téléphone très bientôt. Déjà ce qui est bien c'est que j'ai OneDrive. Je l'ai eu en fait offert avec la suite Microsoft que j'avais pris, enfin que je prends en fait à l'année. C'est vraiment génial parce qu'il y a 1 Tera de disponible en cloud et du coup je charge plein de choses dessus que je veux sauvegarder et que je ne veux pas perdre ou que je pense devoir utiliser plus tard ou voilà ce genre de choses. Donc là j'ai chargé quelques photos que justement je pourrais poster éventuellement sur Instagram, que je n'ai pas encore posté, mais j'en ai posté des équivalentes ou qui sont dans le même thème, que j'ai prises le même jour. Mais souvent il n'y en a pas qu'une qui est bien quand on prend des photos pour Instagram. Je vais en profiter aussi pour faire le tri dans mon disque dur externe parce que ça pourrait être bien. Il y a des choses que j'ai déjà postées qui sont toujours là, notamment les vidéos. Sur mon disque dur externe, j'ai principalement mes vidéos. Quand je filme ici, dès que ma carte mémoire est pleine, je la transfère dans des différents dossiers pour les différentes vidéos parce que parfois je filme plusieurs vidéos en même temps. Comme là, par exemple, quand je vais filmer les looks. Du coup, je dispatche un peu dans des dossiers pour quand je ferai le montage. J'aimerais bien en fait filmer du coup les looks aujourd'hui, mais j'ai peur que la lumière change un peu trop. Même si je mets de toute façon quand même mon éclairage en plus. Donc c'est pas vraiment un souci, mais je pense que je vais faire plutôt ça demain. Là, je vais en profiter pour faire mes lessives. Parce que justement, ça peut être bien aussi d'être sûr d'avoir tout propre. Même si en vrai, normalement les tenues que je dois filmer, elles sont pas sales. Parce que c'est des nouvelles tenues que je vais porter. Donc je vais faire des lessives, je vais faire la vaisselle, des petites tâches ménagères mais importantes au quotidien. Malheureusement, c'est pas du tout ce que je préfère faire. Je vais aussi en profiter tant que je suis dans mes tâches de ménage pour laver mes pinceaux. J'utilise soit le savon spécial de Beauty Blender. Il y a ça à l'intérieur, on peut frotter en fait le pinceau dessus. Et il y a le savon en dessous, donc c'est très pratique. Voilà, surtout par exemple pour voyager. Je préfère ne pas trop l'utiliser en ce moment et l'emmener quand je vais voyager. Soit j'utilise ce petit truc en silicone qui m'a été offert par Treatwell et on peut frotter le pinceau dessus. Donc ça existe hein, dans plein de marques, il y en a qui existent à la vente. Et c'est très pratique. Et j'utilise du savon classique. Là c'est du savon le petit marseillais et voilà, tout simplement. J'aime bien le savon liquide parce que je trouve que c'est assez pratique. Je mouille en fait un peu avant ici. J'en applique. J'applique du savon sur cette partie silicone. Je mouille un peu mon pinceau et je vais le frotter. Donc c'est super simple et rapide. Et quand il n'y a plus de couleur, c'est que c'est propre. Quand ça mousse vraiment ou que c'est blanc comme la couleur du savon, c'est que le pinceau est propre. Hop. Ça a tendance à lancer un peu des projections quand on lave ses pinceaux comme ça. Donc généralement après, je passe derrière, je nettoie. Et c'est un peu comme quand je lave mes cheveux, généralement après je lave ma baignoire. Parce que ça salit en fait un peu autour. Donc voilà. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Voilà un peu pour cette journée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite je vais passer un peu de temps avec David. On va manger, regarder des séries ou des films. Donc on se retrouve demain ou dans les prochains jours quand j'aurai un petit truc sympa à vous montrer. Bisous, à très vite.